Je suis Lucas Giraudot, ingénieur conseil associé au sein du cabinet William Terry Conseil et j'interviens dans la mise en place de solutions collaboratives pour tout type d'entreprise jusqu'à des démarches de certification QSE. Alors la solution Office 365 proposée par Microsoft existe depuis quelques temps maintenant. On l'utilisait déjà nous sous son ancienne forme avec les anciennes versions de SharePoint depuis un peu plus de 7 ans maintenant parce que nous sommes Microsoft Partner. Nous avons mis en place un site internet sur lequel on explique comment justement l'accompagnement peut se structurer pour mettre en place les 3 outils majeurs d'Office 365 que sont Teams, SharePoint ou encore OneDrive. Ce qu'il faut savoir, c'est que Teams va véritablement représenter la clé de voûte de votre solution collaborative. Il faut vraiment le voir aujourd'hui comme la porte d'entrée principale pour l'ensemble de tous vos collaborateurs, à partir duquel vous allez pouvoir rebondir sur d'autres outils derrière de type SharePoint, Planner ou encore OneDrive. Aujourd'hui, Teams est considéré comme un hub, c'est-à-dire qu'il va agréger, concentrer un certain nombre de solutions qui vont être à la fois de l'ordre de la communication et à la fois de la collaboration. Une fois cette solution Office 365 installée dans votre organisation, on va venir y plaquer une couche gouvernance, c'est-à-dire qu'il va falloir identifier les principales bonnes pratiques d'utilisation, de nommage, mais également les bonnes pratiques techniques à respecter pour l'ensemble de vos collaborateurs. Puis dans un second temps, on regarde toutes les bonnes pratiques liées à la sécurité qui sont déjà existantes dans votre entreprise pour pouvoir les appliquer à votre système collaboratif. Cet outil Teams va vous permettre de pratiquer de la gestion de projet par notamment l'utilisation d'outils de type Planner. Vous allez également pouvoir faire du partage de documents, collaborer sur des documents en y installant derrière et en structurant des bibliothèques SharePoint dans lesquelles vous allez pouvoir être assez autonome en définissant vous-même les systèmes de versionning ou encore de flux d'approbation des différents documents. Également la possibilité de pouvoir inviter des membres externes pour collaborer sur un projet par exemple. Et Teams va également vous servir de messagerie, soit de messagerie privée, soit de messagerie partagée. Cette solution va vous permettre de pouvoir gérer des calendriers. Vous allez également pouvoir mener des réunions, que ce soit en audio ou en visio, et pouvoir les stocker derrière dans un outil qui s'appelle Stream. La suite Office 365 a cette particularité qu'elle embarque un certain nombre d'outils aujourd'hui qui vous permettent de construire un système de management 100% digital et certifiable sur des standards de type ISO par exemple. A savoir également que Microsoft, qui est l'éditeur de la suite Office 365, est certifié HDS, c'est-à-dire qu'ils sont certifiés pour tout ce qui est hébergement de données de santé et ce qui nous permet notamment de pouvoir intervenir directement chez nos clients dans ce domaine-là, pour tout ce qui est télémédecine, voire téléconsultation. Microsoft a également, pour ses clients utilisateurs français, développé l'ensemble de ses data centers en France, ce qui permet de pouvoir être en totale conformité avec la réglementation RGPD.